La vie moderne, avec ses emplois du temps extrêmement compressés, nous presse de toutes parts. Et le temps nous manque, il nous faudrait des journées de 48 heures, mais malheureusement, je pense que même si nous les avions, nous les remplirions exactement de la même manière. Ainsi, dans la vie courante, il y a les tâches qu'il nous faut obligatoirement accomplir. Pour manger, il faut bien cuisiner, et puis il faut bien de temps en temps nettoyer sa maison, bref, accomplir un certain nombre de tâches. Mais le diable est puissant. Il sait qu'en nous étouffant sous ces tâches quotidiennes, nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Un jour, Jésus se retrouve dans la maison de Marthe, dans laquelle habite aussi Marie, qui est présente, et Lazare, qui lui n'est pas présent. Et il va rester là quelque temps, et la parole nous dit au chapitre 10 de l'évangile selon Luc, à partir du chapitre 38, que elle s'assoit, cette sœur Marie, aux pieds de Jésus pour l'écouter. Marthe, pendant ce temps, la fille aînée, s'affaire pour les soucis du service. Il faut bien recevoir Jésus, et il faut bien le recevoir, parce que c'est quelqu'un qu'on aime et c'est un maître. Alors elle prépare le repas, elle prépare tout ce qu'il y a à faire, et sans doute y a-t-il beaucoup de choses à faire, surtout pour une personne qui a le désir d'honorer la personne qui est chez elle, Jésus lui-même. Marie est là assise, elle ne fait rien. Marthe s'agite de tous côtés, et au bout d'un moment, elle regarde cette situation, elle dit il y a quelque chose qui ne va pas, alors elle va voir Jésus. Et le texte nous dit, Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider, interviens, sois le juge entre elle et moi, et considère son attitude comme n'étant pas responsable. Elle est là à ne rien faire, alors que moi, je me soucie de ton service. Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il reconnaît le travail de Marthe, mais il ajoute, mais une seule chose est nécessaire. Voilà, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu t'agites, mais en fait, ces choses ne sont pas le nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. En fait, Marie n'est pas là à ne rien faire. Elle fait quelque chose. Elle est au pied de Jésus. Elle écoute, elle emmagasine, elle apprend. Elle se nourrit de ce que Jésus est en train de lui dire. Marthe, elle, pendant ce temps, n'a pas vu qu'en ne se mettant pas au pied de Jésus, elle passe à côté du nécessaire, ce dont elle avait besoin. Alors, mes amis, réfléchissons à nos emplois du temps surchargés, qu'ils soient personnels, familiaux ou d'église, afin de savoir si en faisant tout cela, parfois pour Jésus, nous ne passons pas à côté de ce qui nous est nécessaire.